Yami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko ebulu eti mozunda mugajami mone na pemba mugajami okao na kundi nanga o imadi kundi nanga o Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une bonne fête de fin de Ramadan, où que vous soyez. Je viens m'adresser aujourd'hui aux Gabonais des pures souches. Parce qu'il y a des Gabonais de pure souche et des Gabonais d'adoption. Et je viens m'adresser à ceux de pure souche pour leur dire ceci. Notre pays, le Gabon, est en danger. Notre Gabon est en danger. Mais par notre faute, nous avons été trop laxistes. On a laissé trop faire. Aujourd'hui, vous parlez des difficultés d'argent. Évidemment, les caisses de l'État sont vides. Vous avez vu cette intervention du professeur Daniel Ondosa. Le professeur Ondosa. Il vous a parlé des choix qui ont été faits par le gouvernement. Des choix qui ne cadrent pas avec les réalités. Et des choix budgétivores. Aujourd'hui, vous avez vu que le gouvernement d'Ali Bongo a décidé de suspendre les bourses des étudiants gabonais vers la France et d'autres pays. Le gouvernement du Gabon a préféré signer un partenariat avec le Rwanda. Le Rwanda, qui est un pays qui sort de la guerre civile.
de 1994. Le Gabon n'a jamais été en guerre. Curieusement, c'est dans un pays qui a été en guerre, ravagé par la guerre. Un pays qui serait construit, que le Gabon va envoyer ses étudiants. Aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. Les salaires des fonctionnaires sont hypothéqués. Le gouvernement essaie de faire du saupoudrage pour essayer de régler les problèmes de salaire. Parfois, on habille Paul, enfin, on déshabille Paul pour habiller Pierre. C'est ce qui se passe en ce moment-là. Mais pourquoi on en arrive là? C'est parce que ce pays est dirigé par des personnes qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Nous avons permis ça. Nous avons vendu le Gabon aux étrangers. Ce qui se passe au Gabon aujourd'hui, ce n'est pas la xénophobie. Ce n'est pas de la xénophobie. Moi, je vis dans un pays qui n'est pas le mien, mais il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire. Ce que font nos frères au Gabon ne se fait pas ailleurs. Et je viens vous demander d'ouvrir les yeux. Je vais vous demander d'arrêter, de cesser de vendre le Gabon aux étrangers. Parce qu'aujourd'hui, regardez dans quel état vous vous trouvez. Regardez la souffrance. Au trésor, il n'y a plus d'argent. Je vous assure qu'au trésor, il n'y a plus d'argent. L'argent qui permet de payer les fonctionnaires. L'État gabonais fait appel à Total pour que Total verse des salaires. En fait, ce sont des prêts à récupérer dans les recettes pétrolières. Vous savez que le pétrole constitue 60% de recettes de l'État. Donc, nous sommes dans des sales draps. Où est passé tout l'argent du Gabon? C'est la question que vous devez vous poser. Où est passé l'argent du Gabon? L'argent du Gabon a été détourné par la mafia kleptomane d'Ali Bongo, composée essentiellement des métèques profito-situationnistes. Quand on parlait de ces gens, vous étiez là pour les défendre. Certains d'entre vous, je ne dis pas tous. Akombesi. Akombesi qui ne fout rien pour le Gabon. Il a pillé les caisses de l'État. Il est allé chez lui, il a construit toute une ville là-bas. Et il continue de recevoir un salaire de 75 millions de francs CFA. Il continue de recevoir un salaire de 75 millions de francs CFA par mois. Pendant que vous tirez le diable par la queue. Vous tirez le diable par la queue, mais Akombesi qui est installé au Bénin, parce que de temps à autre, il envoie des féticheurs à Libongo. Donc son salaire de 75 millions de francs CFA est gardé. Parce qu'il a fait du chantage à Libongo lorsqu'on a coupé ses salaires. Lorsque la Kush Alianga est arrivé au poste de directeur de cabinet, à un moment donné, il a suspendu ses salaires. Et il a fait du chantage à Libongo. Que si vous coupez mon salaire, je vais dire ça, ça, ça. Donc ça a été rétabli. Pendant ce temps, vous les Gabonais, vous souffrez. Vous êtes obligés d'aller à l'extérieur. Vous pensez que les autres pays vont vous recevoir encore? Vous pensez que les autres pays vont vous recevoir? Vous vendez le pays aux étrangers. Même quand vous parlez de pollution, je ne parle pas de ces problèmes. Parce que les Gabonais sont responsables de ce qui leur arrive aujourd'hui. Quand vous parlez de la pollution, Perenco, qui a vendu une partie du territoire à Perenco? Mais ce n'est pas nous les Gabonais. Qui était ministre du pétrole quand Perenco est arrivé au Gabon? Ce n'était pas un Gabonais. Quand Perenco est arrivé au Gabon, qui a signé le contrat? Le directeur des hydrocarbures, c'était qui? Ce n'était pas un Gabonais. Donc, il y a des contrats, on brade le pays, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train d'hypothéquer, on est en train de vendre notre rêve. Le Gabon, c'est notre plus beau rêve. Donc, on a vendu une bonne partie du territoire à ces multinationales, et les Gabonais se retrouvent sans rien. Ça croit que demain, les gens pourront venir vous dire, bon, écoutez, dégagez, vous êtes chez... C'est comme si vous louez la maison de quelqu'un, il est libre de vendre cette maison à tout moment, ou de vous chasser, de vous expulser de sa maison. Donc, quand je vois les gens qui viennent dire ici, non, machin, tout ça, je ne parle pas de cette affaire de pollution, parce qu'il y a des Gabonais qui sont corrompus là-dedans. Quand je vois les Gabonais venir vanter les mérites, que le Gabon, c'est un bon élève en termes de respect de l'environnement, de la protection, de la biodiversité, tout ça. Mais vous racontez n'importe quoi. Mais Olam fait quoi? On a vendu une partie du territoire gabonais à Olam. Olam qui signifie piège chez les femmes. Moi, à Manji, j'étais avec mes compagnons de lutte, réfractaires à l'arrivée d'Olam. Ils ont tout fait. J'ai dit, tant que je suis là, Olam ne viendra pas s'installer ici. Amis vous, les gens ont dit non, net, niet,
Bertrand Zibi avait dit niet. Mais regardez aujourd'hui, je ne reconnais même plus la forêt de mes ancêtres. Là où j'allais faire mon pèlerinage, à chaque fois que je partais, même à la plaine de Ndolou, tout ça, j'ai vu les images, comment vous voyez, c'est maintenant des plantations de palmiers. Ça rapporte quoi au Gabon? Les sociétés malaisiennes qui ont détruit d'autres pays sont venus au Gabon, on les a acceptés à cause de ces métèques d'Ali Bongo qui n'a d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Et quand nous on parle de ces gens, il y a des gens qui viennent nous insulter. J'ai vu une bande de rabougris qui m'a insulté parce que j'ai décidé de parler de Seydou Khan et de Ismaël Osseni. Vous connaissez ce que ces gens-là font au Gabon? Vous savez ce que ces gens... Maintenant, je viens de vous exposer ici. Vous dire qui est Seydou Khan. Exactement. Je viens de vous dire qui est Ismaël Osseni. Parce que je me rends compte que beaucoup de Gabonais sont abrutis. C'est quoi votre problème? Vous voyez comment le pays est vendu? Vous voyez comment le pays est vendu? Et vous regardez même les terrains à Libreville. Quand vous prenez un quartier comme... comment on appelle ça? Le quartier qui est vers le centre-ville là-bas. Après à Kébé, il y a un quartier au feu rouge de Nombakele. Mais quand vous allez à Nombakele, il y a encore combien de nationaux qui ont des terrains là-bas? Combien de nationaux ont des terrains à Nombakele? C'est le centre-ville là-bas. Mais on a vendu tous les terrains à des étrangers. Quand vous prenez Akanda, Ali Bongo en fait maintenant aujourd'hui la capitale, le chef-lieu de la province de l'Estuaire. Parce que tout simplement, il a des petits calculs d'épicier derrière la tête. Donc on vend le pays à ces métèques, mais il vous restera quoi? Il vous restera quoi? Un pays, c'est le plus beau rêve que nous puissions jamais espérer avoir. Mais quand vous le vendez comme ça, et quand on parle de ces gens-là, il y a des petits rigolos, parce qu'on leur donne un peu d'argent, et ils viennent insulter ceux qui parlent de ces métèques. Vous savez ce qu'ils font? Vous savez que Seydou Khan est devenu la deuxième personne la plus riche dans son pays, au Mali. Mais il a investi où? Au Gabon. Qu'est-ce qu'il a fait au Gabon? Parlons de Seydou Khan. Seydou Khan a investi quoi au Gabon? Dites-moi, il a fait quoi au Gabon? Ça, c'est ce qui fait dans la surfacturation. Ces méthodes, on vient à les exposer ici, plus que vous voulez que moi, je parle de ces gens-là. Insultez-moi. Vous avez passé la nuit à m'envoyer des messages d'un jour, j'ai vu le truc. Ok, on va gâter le coin. Vous me connaissez, que j'ai travaillé au Gabon, j'ai fait des enquêtes et j'ai mes sources dans ces milieux. Je vais vous dépioter ces gens-là. Vous ne leur rendez pas service. Vous les aidez à acheter le Gabon et à vous acheter avec vous-même à l'intérieur. Donc vous devenez leur sujet. Vous devenez leur locataire. Seydou Khan a fait quoi au Gabon? Il a conçu des écoles, il a conçu des villages entiers, des villes entières chez lui au Mali. Mais il a fait quoi au Gabon? Il a fait quoi au Gabon? Donc finalement, pour vous, l'argent du Gabon n'est bon qu'avec les expatriés. Vous-même, vous allez toujours être dans la dèche noire. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte, vous? Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Prenons Akombesi. Akombesi a ramassé tout l'argent au Gabon. Il est allé construire toute une ville chez lui. Il a même payé une chaîne de télévision qu'on appelle Edan TV. Moi, je la vois sur mon bouquet là. Mais vous avez quoi, vous les Gabonais? Vous qui l'avez accompagné, qui était en train de faire les vous-vous-là, vous avez eu quoi? Vous n'avez pas vu que tout le règne d'Ali Bongo, tout son règne a consisté à enrichir des métèques? Vous n'avez pas remarqué ça? Combien de Gabonais sont devenus riches sous Ali Bongo? Dites-moi, combien de Gabonais? Combien de Gabonais sont devenus riches sous le règne depuis qu'Ali Bongo a pris le pouvoir accidentellement en 2009? Combien sont devenus riches? Vous n'avez pas honte? Qu'on vient de détruire votre pays comme ça? Akombesi a tout ramassé, il est parti, il est tranquille là-bas. Mais vous avez quoi? Vous qui applaudissiez chaque fois, qui nous insultiez chaque fois qu'on parlait de ça. Il est venu tuer nos enfants, il a fait des crimes rituels et tout. Vous avez eu quoi? Mais vous êtes des esprits chétifs, vous n'avez pas compris ça? Vous êtes des esprits chétifs. Vous allez passer toute votre vie à faire des salamalek, les gens comme ça? Ils font l'apologie du désordre. Vous savez ce qu'ils font avec les femmes? Je viens de vous dire ici tout ce que ces gens-là font avec les filles gabonaises. Les Seydou Khan et autres. Je viens d'exposer, on va faire un balcon spécial. Ce sera le grand déballage.
puisque vous voulez me pousser à bout. Akombessi a fait quoi? Akombessi a ramassé tout l'argent du Gabon. Il est parti. Celui qui gérait le pétrole du Gabon. Celui qui gérait l'or du Gabon. Il est parti. Vous allez encore le voir au Gabon? Son salaire est viré directement dans ses comptes. L'autre, Dossou Naki, a conçu quoi? Dossou Naki est devenu parmi les hommes les plus riches de ce monde-là. Dossou Naki a conçu quoi au Gabon? Et pourtant, il avait une femme gabonaise. Qu'est-ce qu'il a fait au Gabon? Il a investi au Bénin ailleurs. Liban Suleiman. Il a pris l'argent du Gabon, il est allé construire au Rwanda. Il est allé aux États-Unis, il a créé un fonds qu'on appelle Okume Capital, qui prête l'argent à certains États aujourd'hui. Et vous avez quoi? Vous les Gabonais, vous ne vous posez pas de questions. Vous êtes maudits, vous. Vous êtes maudits pour tout accepter. Vous êtes maudits pour mourir pauvres. Donc vous êtes venus sur cette terre pour accompagner les autres. Vous n'avez pas d'ambition. Vous n'avez pas d'ambition. Vous êtes misérables, vous êtes minables. Quand vous soutenez bec et ongle des gens comme ça, qui détruisent le Gabon, qui utilisent des méthodes diaboliques même pour avoir de l'emprise sur vous, mais il y a un problème. L'autre, vous avez combattu Alianga. Mais Alianga a conçu au moins un village chez lui. Mais demandez-moi où Seloukan a conçu son village au Gabon. Il a conçu son village au Gabon où? Une personne s'identifie à un pays à travers sa culture, à travers son nom. Mais tous ces étrangers-là, ils ont fait quoi? Liban Suleiman dit qu'il est de Ndjolé. Qu'est-ce qu'il a fait à Ndjolé? Ndjolé, c'est la ville d'adoption de Liban Suleiman, dit-on. Mais qu'est-ce que Liban Suleiman a fait à Ndjolé? Regardez Ndjolé. Ndjolé, c'est un campement urbain. Qu'est-ce que Liban Suleiman a fait à Ndjolé pour mettre en valeur cette terre d'accueil? Akombessi s'est dit un Kani. Kani qui veut dire chef chez les Bateke. Ok. Il est un Kani des Bateke. Comme les Bateke, c'est un peuple composé essentiellement de gens qui acceptent tout. Alors Akombessi a fait quoi à Bongoville? Bongoville, c'est des maisons tout en haut, tout en bas. Qu'est-ce qu'Akombessi a... Il s'est même donné l'outrecuidance d'aller s'adresser au peuple Teke là-bas. Mais il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait à Bongoville? Il a même une maison à Bongoville. Donc le Gabon va servir seulement uniquement d'escalier pour parvenir au sommet de ses espérances occultes. Vous avez quel problème, vous les Gabonais? Aujourd'hui, c'est maintenant le règne des enfants d'Ossénie. Mais d'abord, lui-même Ossénie, le père, il a fait quoi au Gabon? Il a fait quoi? Ossénie a fait quoi au Gabon? Depuis qu'il est là, il est imam de Libreville. Il gère des milliards. Il est le féticheur d'Ali Bongo, celui qui vous met les caca dans l'eau de la SCG. Il a fait quoi pour le Gabon? Il a fait quoi pour le Gabon? Et vous n'avez pas de couilles pour dénoncer ça. Et quand il y a des gens qui se lèvent, vous les insultez, vous les traitez de tout, vous les traitez d'affamés. Vous pensez que le mouton qui bêle a soif. Le mouton qui bêle n'a pas soif. Nous avons mal. On aurait pu nous compromettre. Tout ça dit, bon, ok, on prend l'argent de ces gens-là et puis on s'éteint. On va au Gabon. Mais on ne peut pas vendre le Gabon. Parce que le Gabon, c'est notre plus beau rêve. On ne vend pas son rêve. Vous n'avez pas de vision. Regardez un peu, même dans les sociétés. Moi, je suis issu d'une société, d'une localité pétrolifère qui produit du pétrole. Je suis issu du département d'Indolo. Les plus grands gisements de pétrole sont dans le département d'Indolo. Rabikunga et autres sont dans le département d'Indolo. Mais regardez le chômage qui sévit là-bas. On préfère embaucher des expatriés au motif qu'ils ne font pas de grève, ils acceptent même des salaires, même s'ils sont payés à monnaie des singes. Et les Gabonais sont là, ils croupissent dans le sous-développement et la misère, ils ne travaillent pas. Est-ce que c'est normal? Regardez Port-Gentil, la capitale économique d'un pays. Regardez comment ça se trouve aujourd'hui. Mais vous avez qui? Ministre du pétrole, un Gabonais. Mais un Gabonais, tu es ministre du pétrole, tu n'arrives pas à mettre une politique d'emploi qui accorde une plus grande partie à ses compatriotes. Vous avez un gouvernement et ce gouvernement est incapable
de dire que quand une société arrive, doit embaucher prioritairement les Gabonais pour résorber le chômage. La première mission d'un État, c'est de protéger ses citoyens. Et la protection, elle est multiforme, y compris par l'emploi, en combattant la précarité. Mais quand un gouvernement n'arrive pas à faire ça, il vous sert à quoi? Un gouvernement a des missions régaliennes, l'État a des missions régaliennes. Ce n'est pas uniquement pour chasser les mouches que l'éléphant a une grosse queue. Je suis désolé. Donc, il faut arrêter ça. Ce qui se passe au Gabon, cessez de vendre au Gabon. C'est nous qui vendons au Gabon à ces étrangers. Parce qu'ils savent que nous sommes facilement corruptibles. Donc, ils font ça. Et ils savent qu'on peut faire. Regardez aujourd'hui, c'est maintenant les enfants de Séni, disais-je. C'est les enfants de Séni. Et Selou Khan, je viens de vous dire ici, il est allé, il a mené le fils de Séni au Bénin pour aller faire ce genre de choses. Je viens de vous exposer tout ça ici. Parce que c'est le fils de Séni, qui est directeur de cabinet adjoint d'Ali Bongo, qui gère maintenant l'argent du Gabon. Le trésor public, son coffre-fort est maintenant basé à la présidence. Donc tout le monde va faire les salamalek à ces petits. On l'amène au Bénin pour aller faire des fétiches, faire une somme de choses. Et comme ça, en retour, il est redevable. On viendra parler de tout ça ici. On couche avec les enfants d'Ali Bongo, on viendra exposer tout ça ici. Puisque vous voulez qu'on descende là-bas, on va gâter le coin. C'est ce que vous voulez. Mais vous-même, vous avez quoi? Regardez Ali Bongo. Il prend directeur de cabinet au Gandaga, qui est gabonais 100%. Après, il prend directeur de cabinet adjoint. Il met l'office d'Océanie. Mais qui ramasse l'adjoint, qui gère même l'argent. Le Gabonais qui n'en a rien, il ne voit rien. C'est un factotum. Parce que lui-même, il est à la limite complexé. Ali Bongo, c'est un homme complexé. Ali Bongo, c'est un homme complexé. Regardez vous-même. Je vous parle des faits. Je n'invente rien. C'est des choses vérifiables. Et vous avez des rigolos qui viennent défendre ces gens-là. Comme ils sont misérables, c'est des esprits chétifs. Ils n'ont rien. Mais demain, quand vous allez vous réveiller, n'oubliez pas, il y a eu des pays qui étaient prospères, des pays comme Cuba, comme Venezuela. Il y a des pays qui étaient prospères, qui avaient du pétrole. Mais allez-y aujourd'hui. Allez là-bas, vous allez voir. Ces pays sont devenus misérables. Les gens souffrent. J'ai montré l'autre fois le message à une amie. Un message qui m'avait été envoyé par une fille qui est à Cuba. Cuba de Fidel Castro. La galère, elle m'a expliqué. La galère qu'elle a là-bas. Comment elle fait pour vivre. J'étais choqué. Mais ces pays-là, c'était des pays qui avaient de l'argent. Qui avaient tout. Mais ça a été mal géré. Comme nous au Gabon. On est en train de tout brader. Au détriment du peuple gabonais. Moi, que ce soit ces métèques-là, j'ai vu un petit rigolo là qui était à Koulamoutou là. Je vais demander à mes petits de m'occuper de lui. C'est un petit couillon béninois là, qui a échoué, qui était bête comme ses pieds. Il était à Koulamoutou, à Dji ou quelque chose comme ça là. Moi, je ne peux pas perdre mon temps à parler des rigolos comme ça. Il paraît qu'il est journaliste. Moi, je peux être son prof de journalisme. Donc, comme il est béninois, l'autre béninois qui est la présidence l'a récupéré, et celui qui vient faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour insulter, alors on va faire le grand déballage. On va faire le grand déballage. Parce que je ne peux pas accepter que ce pays, qui est la terre de mes ancêtres, devienne comme ça. Je sais que partout, on n'aime pas des nationalistes. Et les nationalistes, comme nous, comme les Patrice Lumumba, le sort c'est le cimetière. Mais tant pis, j'ai déjà tout perdu. Et je vous dis souvent que le fruit qui a la tête en bas n'a pas peur de tomber. Le fruit qui a la tête en bas n'a pas peur de tomber. Vous les Gabonais, vous devez dire que c'est notre pays. Et si on doit travailler, c'est d'abord le Gabonais qui doit travailler. Même la France, vous avez vu lors de la campagne électorale, ça a été ça. Les candidats ont envoyé un message fort à Emmanuel Macron, les autres candidats et le peuple français. Qu'on veut bien être hospitalier, mais attention,
Nous étions là, nous n'avons pas de problème avec les expatriés qui étaient venus, les premiers expatriés. Tant qu'ils n'étaient pas dans les sphères décisionnelles de l'État, tant qu'ils n'embêtaient pas les gens, on les acceptait. Parce qu'aucun État au monde ne peut se développer sans l'apport des expatriés. Mais chez nous, ça en est trop. Vous avez ministre des eaux et forêts, un Anglais. Vous avez vu un pays africain, plus de 50 ans après l'indépendance, prendre encore un blanc et mettre au gouvernement? Vous avez vu ça? Dites-moi, c'est quoi ce pays-là? Même l'Afrique du Sud, qui était sous domination blanche, a fini par se débarrasser des gouvernants blancs. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, moi, je suis venu vous dire d'arrêter ça. Parce que j'apprends des choses. J'apprends qu'il y a des contrats qui ont été signés dans la zone de Makoko. On a bradé la forêt de Makoko là. Donc, l'exploitation de l'or, l'exploitation du fer, tout ça c'est déjà vendu. Le pétrole du Gabon, il y a des puits qui sont déjà hypothéqués. Mais vous allez galérer. On vous prévient, c'est maintenant le moment d'écouter. On a une action de ça, mais quand on parle aux gens, oui, toi tu fais quoi? Mais mon devoir, c'est de parler, c'est de dénoncer. C'est ça mon devoir. Vous n'allez pas me demander de venir faire tout à votre place. Je suis là pour... chacun a sa mission sur Terre. Chacun doit rester dans son couloir. Je vous dis souvent que transporter de l'eau n'est pas le rôle du panier. Et là, ce qui se trame là, c'est grave. Quand les Gabonais viennent pour appeler à la candidature d'Ali Bongo, mais j'ai pitié. Ali Bongo ne maîtrise plus rien au Gabon, vous le savez. qu'Ali Bongo n'a plus toutes ses facultés. Mais quand vous vous appelez à la candidature d'Ali Bongo, mais en fait, vous voulez utiliser, vous voulez donner le pouvoir encore à Noureddine Bongo, au fils d'Osseni, pour qu'il termine les gratte-ciels qu'ils sont en train de construire à l'extérieur. Ils sont en train de construire des gratte-ciels à l'extérieur, mais vous faites quoi? Vous avez quoi? Vous dormez dans des taudis, des maisons en mode Tchikaché qui menacent de tomber à tout moment. Mais c'est une honte, franchement. Vous allez vous réveiller à quel moment? Et les étrangers vous narguent. Il y a eu l'autre, le frère de Selou Khan qui était là. Habib Silla que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans des reportages. Mais Habib Silla s'est enrichi. Il s'est installé à Dubaï. Les Libanais qui étaient là comme Medikak, ils se sont installés au Sénégal. Mais le Gabon a quoi? Vous ne vous posez plus de questions? Mais on gère mal nos ressources. On gère mal nos ressources. Donc quand il y a des gens qui font de mauvaises choses, et quand on va les dénoncer, il faut laisser les gens les dénoncer. Il faut les dénoncer. Comment avec toutes ces ressources-là, on n'arrive pas à nous prendre en charge convenablement? Comment un pays comme la France, 65 millions d'habitants, ce pays qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas d'or, qui n'a pas de manganèse, ce pays arrive à garantir le minimum à ses citoyens. Et nous qui ne sommes que 2 millions, on est incapables, ne serait-ce que de réserver des soins de santé de qualité à la population. Les femmes sont obligées d'accoucher à même le sol. Et ça ne vous interpelle pas? Donc vous n'avez pas de cœur? Vous n'avez pas de cœur, vous? Le Gabonais ne vaut rien finalement. Donc on est réduit à très peu de choses. Il y a d'autres rabougris qui n'ont jamais voyagé, donc ils ne voient pas comment ça se passe ailleurs. Mais acceptez que ceux qui ont voyagé vous disent comment ça se passe ailleurs. L'intelligence est un fruit qui se ramasse chez le voisin. L'intelligence est un fruit qui se ramasse chez le voisin. Donc il y a des gens qui sont là qui ont pour mission de vous ouvrir les yeux. Acceptez. Quelles que soient vos compromissions avec ces gens-là. Oui, toi qui dis qu'on est fatigué, pourquoi tu commences par la révolution? Au lieu de défendre ces gens-là. Commence à prendre la tête de la contestation, comme ça les gens viennent te suivre. Et quand on n'a rien à faire sur cette page-là, on dégage. C'est tout. Moi, vous n'allez pas me demander de me taire comme les autres se sont tus parce qu'ils savent ce qu'ils ont eu comme compromission. Mais moi, je ne vais pas me taire. Je suis venu en exil pour être libre et aujourd'hui, le 3 mai, c'est la journée de la liberté de la presse. Je suis journaliste et je dois jurer de ma liberté pour d'essayer les yeux au peuple gabonais, mon peuple que j'aime tant. Mais s'il y a maintenant des petits imbéciles que ça gêne, alors ils n'ont qu'à sauter et caler en l'air. Donc, je vous le dis, ma mission c'est de dénoncer. Et je le fais depuis l'âge de 15 ans.
Je ne vais pas m'arrêter parce qu'il y a des petits imbéciles qui ont un manquement de boue à la place des cerveaux, qui viennent ouvrir leur mandibule que je vais me taire. Je ne vais pas me taire. Dites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis, mon pays, le Gabon, ça ne doit pas être ça. On mérite mieux que ça. On doit réfléchir. Mais apparemment, on ne réfléchit pas. On se contente du peu, qu'on nous donne, on donne 5 000, on va ceci, ou on donne 10 000, on appelle tel, on dit, allez, Mézu, va insulter Biban, va insulter Moussabou, va insulter Mbadinga, parce qu'il a parlé sur les réseaux sociaux. Et puis, on prend ça, on va insulter. Mais moi, j'ai du mépris pour ces gens-là. Vous êtes des esprits étriqués. À cette allure, vous ne deviendrez rien. Vous ferez un passage à vide sur terre et vous condamnerez tous vos descendants. N'oubliez pas que la poule qui est assez petite ne traverse pas le feu. La poule qui est assez petite ne traverse pas le feu. Donc, je suis venu dire aux Gabonais, des pures souches, de continuer la lutte, de ne pas accepter le jeu que c'est Metek font. Vous souffrez vous-même, leurs enfants sont tranquilles. Vous, vos enfants ont du mal aujourd'hui, les étudiants ont du mal même à avoir les bourses. On les envoie au Rwanda. Mais j'ai honte. On envoie maintenant les Gabonais. Ça, c'est un partenariat qu'Ali Bongo a signé. Parce qu'Ali Bongo fait partie des disciples de Paul Kagame. Donc, on envoie maintenant les étudiants gabonais au Rwanda. Il y a quoi là-bas d'exceptionnel? Et puis, pendant ce temps, leurs enfants, on les envoie étudier dans les grandes universités aux États-Unis, au Canada et en France. Je comprends. Parce que le mouton du pauvre n'a pas de graisse. Le mouton du pauvre n'a pas de graisse. Donc, vous allez accepter ça, vous condamnez vos enfants. Vous condamnez vos enfants. Quand vous faites ça, ce sont vos propres enfants que vous condamnez. Donc, au lieu d'ouvrir les mandibules là, je vois un enfoiré qui vient ouvrir ces mandibules là. Ces résidus sociaux, ces détritus sociaux là, qui ouvrent ces mandibules. Il ne comprend pas que le pays est en danger. Alors, continuez. Continuez. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Même si ce sont vos amis. Vous pensez que moi, je n'ai pas d'amis là-dedans. J'ai eu des amis, mais je leur dis clairement que non, là, c'est pas bon. Que ça, c'est pas bon. Ils sont en train de détruire. Hier, j'ai discuté avec un aîné. Par rapport à un de mes techs là. J'ai dit, c'est pas bon. Ça, on est obligé de taper dessus. Il m'a dit, tu as raison, tu fais ton travail. C'est pas parce qu'on est amis. C'est comme si votre enfant, vous avez un enfant à la maison, ou votre proche, qui fait de mauvaises choses, parce que c'est votre proche, vous n'allez pas dénoncer. C'est de la pure imbécilité, ça. C'est de la pure imbécilité. Même si ce sont nos amis, nos parents, autres, nos parents d'adoption, quand ils font mal, il faut dire que ce n'est pas bon. Bon, maintenant, celui qui a la doc, que j'ai couché sa mère, qu'il vienne exposer ça. Mais moi, je vais exposer ces méthodes qui détruisent le Gabon, et ceux qui le font, ceux qu'ils utilisent comme méthode. Vous allez écouter des témoignages. Je continue d'abord à remplir les témoignages là. Je fais l'appel à témoins. Je viendrai exposer, insultez-moi tout comme vous voulez. Comme vous êtes des rabougris, comme vous n'avez rien, comme vous avez les excréments à la place du cerveau. Donc ça ne réfléchit pas. Vous souffrez de la constipation intellectuelle. Continuez à venir m'insulter. Mais moi je parle aux vrais Gabonais qui aiment le Gabon. Et on verra. Mais j'appelle les uns et les autres à la réflexion. J'appelle les uns et les autres à un sursaut de patriotisme. Parce que quand vous voyez ce qui se passe, mais c'est une affaire d'organisation. Et vous voyez aujourd'hui comment le CEDOC a foutu du bordel. Comment on a bradé l'identité des Gabonais. Aujourd'hui, on a donné des passeports à n'importe qui. Et ces gens-là vont à l'extérieur, ils vont poser des actes répréhensibles là-bas. Et on dit que c'est des Gabonais. Et quand vous regardez, l'autre fois, c'était des Sénégalais qui avaient bradé, machin, qui avaient des passeports gabonais, mais qui ont posé des actes répréhensibles dans un quartier parisien. On a dit que c'est des Gabonais, puisqu'ils ont des passeports gabonais. Mais ailleurs, on ne donne pas la nationalité à n'importe qui comme ça. Il faut arrêter. Au Gabon, tu arrives aujourd'hui, demain, tu as la nationalité. Regardez ce que les gens font. Dès que quelqu'un arrive au pouvoir, tout de suite, il prend d'abord des expatriés autour de lui. Et pourtant, tous les Gabonais ne sont pas pareils. Il y a des Gabonais dignes de confiance qui peuvent travailler. Mais on prend tout. Chauffeur, un expatrié. Cuisinier, un expatrié. Ménagère, une expatriée. Coursier, un expatrié.
Et après, c'est même les mêmes qui montent sur vos femmes, hein, qui font des enfants qui ressemblent à Diakité, à Konaté, à Ismaël. Voilà le Gabon, complexé. Quand il arrive à un poste, au lieu de prendre son frère, il va d'abord prendre quelqu'un d'ailleurs, qu'il ne connaît même pas. Mais on ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. On ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. Regardez l'économie du Gabon. Vous n'allez pas développer un pays quand l'économie d'un pays, de ces pays-là, est entre les mains des expatriés. Il y a un problème. Regardez les vendredis. Moi, j'ai travaillé à Libreville. Le vendredi, quand vous voyez, quand les musulmans là vont à la mosquée, mais tout est paralysé. Il n'y a pas de taxi à l'heure de la prière. Vous avez du mal à trouver des taxis. Les boutiques sont fermées. Donc, l'économie du Gabon est entre les mains des métèques. Les taximans, ce sont des métèques. Mais il y a un problème. Ne vous en faites pas. Les imbéciles, là, je vais les bloquer. Je vais les bloquer, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Je vais les bloquer. Donc, je vais vous dire, faites attention. Notre pays est en danger. On va exposer tous ces gens-là, tout ce qu'ils font. Parce que c'est trop facile de venir prendre l'argent du Gabon, après ils vont se la couler douce chez eux. Moi, j'étais choqué une fois, j'étais à Cotonou. Il y a une dame qui m'a appelé, bonjour. Je dis bonjour. Ma fille m'a dit que vous êtes Gabonais. J'ai dit oui, je suis Gabonais. Elle a dit, vous voyez la maison là, à 3 niveaux. Elle dit, c'est l'argent du Gabon. Je dis, comment l'argent du Gabon? Il dit, non, j'étais là-bas, j'ai travaillé. J'ai fait des beignets. Je dis, mais ok, c'est pas l'argent du Gabon, c'est ton argent, tu as travaillé l'argent. C'était normal. Parce qu'elle a travaillé, elle a gagné cet argent à l'achat de son front. Mais pas à Kombessi. À Kombessi, elle a travaillé quoi? Au contraire, il a détruit le Gabon, il a tué les gens. Liban Seman, c'était pareil, et tous les autres, Sédoukan et compagnie. Et dès qu'on parle de ces gens-là, il y a des petits imbéciles qui vont, comme ils sont payés, pour venir insulter là. Mais vous n'avez pas honte de voir ces pays-là? Vous n'avez pas honte de voir comment ces pays est détruit? Nous tous, on pourrait se taire. Si on était des rabougris comme ceux-là qui parlent, on aurait pu se taire. Mais ça fait mal d'être dans un pays qui n'est pas le nôtre et avoir le minimum de commodités qu'on n'a pas chez nous. Il y a un problème. On demande juste le minimum parce que c'est la galère aujourd'hui qui atteint le peuple gabonais. La galère maximale. Donc, organisons-nous. On va remettre les balcons et autres, on va taper. Bon, mon jugement n'est pas une sentence, mais je constate que beaucoup de gens se sont découragés. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais vous n'allez pas vous décourager. Tant que la pirogue n'a pas accosté, on ne dépose pas la pagaie. Tant que la pirogue n'a pas accosté, on ne dépose pas la pagaie. Donc on doit continuer ce combat-là, à dénoncer ces gens. Parler des histoires de placement et autres, c'est bien, mais il y a des points importants dans la politique qu'il faut aborder ça. Donc c'est important que nous restions focus sur l'essentiel. Parce que c'est à cause de ça que nous galérions. Nous devons revoir. Nous, les Gabonais, on doit se remettre en cause en disant pourquoi nous sommes arrivés dans un pays qui était prospère, qui était riche, qui avait tout. On avait une compagnie de transport. On avait tous les symboles de souveraineté. Aujourd'hui, on n'en a plus, même pas une compagnie de transport. Ce type-là, il nous a promis des coucous qui allaient faire Libreville-Paris à 150 000 colos et Libreville-Port-Gentil à 15 colos. On n'a rien vu. Rien vu. Le Gabon est devenu la risée. Je vous dis souvent que quand la pluie te mouille, les crapauds se comparent à toi. Quand la pluie te mouille, les crapauds se comparent à toi. Donc, ça là, ça doit nous amener à nous remettre en cause. J'aime mon pays, même si les fils des imbéciles là n'arrivent pas à comprendre ça. Je ne sais pas s'il y a beaucoup qui ont fait le sacrifice que j'ai fait. Il n'y en a pas. Avec tout ce que j'avais comme machin. Bon, je vais régler votre cas tout à l'heure. Mais j'appelle les vrais Gabonais qui réfléchissent par la tête et non par le ventre. Qui ont le cerveau à la place des excréments que les autres ont dans leur ciboulot là. De se remettre en cause. Parce que quand on tourne en rond, quand on se rend compte qu'on n'avance pas, on doit réfléchir. On doit réfléchir. Quand on se rend compte qu'on tourne en rond là, on n'a rien fait. Que malgré tout ce qu'on a comme atout, on n'arrive pas à évoluer. On doit réfléchir. On doit trouver un moyen pour sortir de là.
Ce qui distingue l'homme de la bête, c'est la parole, mais c'est aussi la réflexion. Quand on surnage dans la bêtise, alors, quand on se vote dans la bêtise, on doit réfléchir. On dit, mais pourquoi on fait du surplace? Est-ce qu'avec les atouts que j'ai, je ne peux pas évoluer? Je ne peux pas devenir comme les autres? Et c'est ce qui distingue justement les humains des animaux. Dans un village, il y avait un homme. Un homme qui n'avait pas suffisamment mûri. Donc, qui tournait en rond. Il s'appelait Mumbina. Alors Mumbina, c'était un grand chasseur. Un grand chasseur qui tuait toutes sortes de gibier. Mais il tuait les rats palmistes qui sont très prisés dans certaines sociétés africaines. Il aimait tuer les rats palmistes et les femmes dans le village raffolent des rats palmistes. Alors, Mumbina, tuant des rats palmistes, à chaque fois qu'il arrivait, pour rentrer chez lui, il passait par une rivière. Et dans cette rivière-là, il y avait toujours des jeunes filles avec des seins encore debout, des tétons qui déclenchent des tempêtes. Donc quand ces filles-là voyaient Mumbina passer avec son paquet des rats palmistes, ils disaient, oh comment, oh grand Mumbina, donne-nous les rats palmistes, donne-nous machin. Et elle venait comme ça là, elle frottait le sel à Mumbina. Et Mumbina, comme il avait une forte pression au bas-ventre, il ne résistait pas à donner les rats palmistes à ces filles-là. Et quand il arrivait chez lui, il n'y avait même presque plus rien. Et il disait à sa femme, ah, je n'ai rien trouvé. Vraiment, les pièges là, vraiment, les rats palmistes sont devenus rusés. C'est bizarre. Et sa famille était privée du repas. Parce que Mumbina, quand il arrivait, en traversant la rivière, donc, il donnait tous les rats palmistes à ces jeunes filles-là. Chaque fois, c'était ça. Chaque fois, c'était ça. Mais, comme dans le village, les gens parlent beaucoup. Il y a des rumeurs qui tombaient dans les oreilles de Marundu. Que mais ton mari te prive des rats palmistes là, mais il donne aux petites filles là qui ont encore les seins debout. Ce n'est pas qu'il a maintenant la guigne pour ne pas attraper les rats palmistes, il en capture beaucoup. Mais quand il vient, il traverse la rivière, il trouve les petites filles là avec les seins debout là. Mais ce sont les filles là qui prennent ça. Et à un moment donné, Marundu a dit non, mais je vais parler à mon mari. Là, il déconne. Nous, on ne mange pas à la maison, mais ailleurs, ils mangent. Ils ont des beaux plats de rats palmistes. C'est pas normal. Donc, quand Marundu, le soir venu, s'est retrouvé avec Mumbina au lit, elle a commencé à faire la grève. Elle a dit, il va être nourri au pain sec. Parce qu'il préfère donner le gibier aux filles qui ont encore les seins debout. Et pendant ce temps, sa famille ici meurt d'inanition. C'est pas normal. Et lorsque Mumbina a dit, chérie, elle a dit, non, tu es nourri au pain sec. Je suis en grève. Elle dit, je suis en grève parce que tu sais que le rat palmiste, c'est une viande qu'on aime manger. Mais toi, quand tu amènes ça, tu donnes seulement aux filles qui ont les seins debout là-bas, quand tu traverses la rivière. Là. Va leur demander ça là-bas. Donc, Mumbina était nourri au pain sec. Et comme il était nourri au pain sec par Marundu, et il avait décidé donc désormais, après avoir constaté une forte pression au bas-ventre, il a dit non, ma femme me boude à cause de ces filles-là, je ne dois plus donner les rats palmistes comme ça. Désormais, c'est du donna-donna. Alors, donc quand Mumbina est revenu de la brousse, après la grève de sa femme, il avait toujours sa gibecière pleine de rats palmistes. Et les filles-là étaient là, oh Mumbina. Mais Mumbina, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que ces filles-là, c'était des escrocs, oui. Des escrocs comme les filles de Plasma, là. Il avait compris que ces filles-là étaient des escrocs. Qu'elles utilisaient leur sein, là, uniquement pour séduire Mumbina, pour déclencher une tempête entre ses jambes. Et c'est comme ça que Mumbina a dit, non, moi je leur donne les rats palmistes.
Mais je ne touche même pas leurs tétons là. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je vais commencer par toucher les tétons. Et dès que Moumbina est arrivé, et les filles ont voulu prendre les rap palmis, et c'est comme ça que Moumbina a dit attendez, attendez, attendez. Il a commencé à toucher les tétons. Et les filles ont peur, parce que les seins, c'est une partie intime qui est beaucoup protégée dans nos sociétés traditionnelles. Elles ont fui, ils ont dit, oh, donc il n'est plus comme avant. Avant, il nous donnait les rap palmis. Les rap palmis, là, on les avait comme ça, sans demander une contrepartie. Maintenant, là, il demande à toucher nos tétons. Mais après avoir touché les tétons, il va demander quoi? Il va demander l'abricot. Il va demander à toucher l'abricot. Ça, c'est dangereux. Donc, dès que Moumbina revenait de la brousse, là, quand les filles là voyaient Moumbina, elles étaient à la rivière, elles fouillaient. Elle dit non, là, il risque de toucher nos tétons. Et c'est comme ça que Moumbina a pu faire l'économie de ces rap palmistes. Donc, il allait à la maison maintenant avec les rap palmistes parce que non seulement Marundu avait fait grève, mais il avait compris aussi que il fallait demander une contrepartie. Il fallait toucher les tétons là. Et après, certainement, il a demandé à toucher l'abricot. Et les filles ont pris peur. Elles se sont dispersées. Elles n'ont plus jamais embêté Moumbina. Ils avaient compris que Moumbina avait ouvert l'œil, que Moumbina ne pouvait plus accepter de donner ses rap palmis à des filles qui ne lui apportaient rien alors qu'il avait une forte pression au bas-ventre. Il avait compris ça. Et à partir de ce jour, il a commencé à faire des économies. Sa vie a changé. Il y avait maintenant de l'argent dans la maison. Marundu ne faisait plus grève. Tout allait bien, tout allait pour le mieux. C'était maintenant le buffet à volonté quand ils allaient dans la chambre. Il se servait à satiété. Alors, il avait compris que dans la vie là, rien ne vient de rien. Il avait compris que qui ne risque rien n'a rien. Il a pris le risque de toucher les tétons et ça fait fuir justement ces filles-là. Et elles ont fini leur escroquerie, ne plus jamais escroquer. Alors faisons fuir tous ceux qui sont en train de détruire notre pays, qui sont en train de puiser nos richesses. Si on a faire fuir de la mangeoire, faisons-le. Ne faisons pas l'économie. Ne mégotons pas sur les moyens pour chasser ceux qui nous ruinent, qui nous empêchent d'avoir la nourriture dans nos maisons. Si on peut les éloigner, un temps soit peu, des postes décisionnels, alors ne faisons pas l'économie. Parce que c'est la seule condition pour la survie du Gabonais. Si on ne fait rien, on est foutu. Merci de m'avoir reçu chez vous. Bonne journée. Et je souhaite surtout une bonne journée à tous les journalistes parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la liberté de la presse. Utilisons cette journée pour nous faire entendre. Bonjour à tous. Konye nangai,
jami mozunda o ne ya pemba umbuka mukoko ebulu no eti mozunda muwa jami kwenye na pemba muwa jami oka o na bundi nanga o bundi nanga o bundi nanga o imadi bundi nanga o wetabo na mina mukandidi kuka ebolo yalongwa makunde nangai nongwa yaba makunde nangai mukakya makunde nangai mutema wumukoi mabaka wumbuka kodi etigozungu kumeda na makunde nangai na makunde nangai imali kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao eni wo wena gidio eni gidio na e kundie pingi na makunde mari kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao yau kundie nangao